Une seule phrase. C'est tout ce qu'il faut pour qu'un empire de certitude s'effondre. C'est tout ce qu'il faut pour qu'un masque, si soigneusement sculpté par des mois de ruse, se brise en 1000 morceaux sur le sol froid de la réalité. Tu penses que ton mensonge est parfait. Tu as répété ton scénario, tu as accordé tes violons, tu as stabilisé ton rythme cardiaque. Mais la vérité possède une fréquence vibratoire que le mensonge ne pourra jamais imiter. Un jour, une seconde d'inattention, un mot de trop ou un silence mal placé, et tout bascule. Sénèque disait que la vérité est courte et simple, tandis que le mensonge est une route sinueuse sans fin. Celui qui ment doit avoir une mémoire infatigable, car il construit un château de cartes dans un ouragan. Mais la vérité, elle, n'a pas besoin de soutien. Elle est. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à voir l'invisible, à entendre l'inaudible, et à comprendre comment une simple structure grammaticale peut trahir l'âme la plus obscure. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet qui va transformer ta vision des relations, sache que la maîtrise de soi commence par la connaissance des désirs les plus profonds. Pour aller au-delà de la simple psychologie de surface et comprendre les mécanismes charnels et mentaux de l'attraction, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais à ceux qui veulent régner sur leurs instincts. Le mensonge n'est pas un acte, c'est un fardeau psychologique. Imagine ton cerveau comme un processeur. Dire la vérité demande très peu d'énergie car il suffit de puiser dans la mémoire brute. Mentir, en revanche, demande de créer une réalité alternative, de vérifier sa cohérence avec le monde réel, de supprimer les indices contradictoires et de simuler une émotion sincère. C'est une surcharge cognitive. Et c'est précisément là que la phrase fatidique intervient. Le menteur finit toujours par simplifier sa syntaxe ou, au contraire, par la complexifier de manière suspecte pour combler le vide de sa propre honte. Prenons un exemple concret en séduction. Tu es face à une femme que tu admires. Tu sens qu'elle s'éloigne, qu'elle te cache quelque chose. Tu lui poses une question simple sur sa soirée de la veille. Elle répond par une phrase trop longue, truffée de détails inutiles dont tu n'avais que faire. Pourquoi? Parce que le menteur croit que l'abondance de détails crédibilise le récit. C'est là sa première erreur. La vérité est sobre. La vérité n'a rien à prouver. En essayant de noyer le poisson dans un océan de justification, elle vient de signer l'arrêt de mort de sa propre tromperie. Une phrase comme « J'étais avec une amie dont je t'ai déjà parlé, celle qui travaille dans la banque et qui a eu des problèmes avec son chat », est souvent le signe d'une construction mentale artificielle. Le cœur humain est un instrument complexe. Quand on aime, on veut croire. On ferme les yeux sur les incohérences. Mais si tu veux devenir un homme d'impact, un homme que l'on ne manipule pas, tu dois apprendre à écouter avec tes tripes autant qu'avec tes oreilles. La psychologie nous enseigne que le langage trahit souvent l'intention. Lorsqu'une personne ment, elle a tendance à s'éloigner du « je ». Elle dira « on est rentré tard » au lieu de « je suis rentré tard ». C'est une manière inconsciente de diluer la responsabilité, de se cacher derrière un collectif pour ne pas assumer le poids de la trahison. Regarde autour de toi. Combien de relations se brisent parce qu'on a ignoré ce petit signal d'alarme? Cette phrase qui sonnait faux. Ce ton qui a légèrement grimpé dans les aigus. Ce refus de répondre directement à une question fermée. Le stoïcisme nous apprend à voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de nos désirs. Si elle te dit « Pourquoi tu me poses cette question ?» au lieu de répondre « Non », elle utilise une technique de diversion défensive. C'est une agression verbale subtile qui vise à te faire culpabiliser d'avoir eu un doute, tout en évitant de mentir frontalement. C'est une phrase qui ruine le mensonge, car elle révèle la peur d'être découvert. Dans ce monde de paraître, la chaîne Psychologie et Amour se donne pour mission de te fournir les clés de la compréhension humaine. Chaque jour, nous publions des analyses profondes pour faire de toi un expert de la séduction et des relations sociales. Abonne-toi dès maintenant pour ne plus jamais être la victime des faux-semblants et pour bâtir une confiance en toi inébranlable, basée sur la réalité et non sur des illusions. Le mensonge est souvent romantique dans sa forme, mais brutal dans ses conséquences. Il y a une beauté tragique dans l'effondrement d'une promesse. Quand une phrase ruine un mensonge, c'est comme une note discordante dans une symphonie. C'est une rupture de rythme. Pour celui qui sait écouter, c'est un moment de clarté absolue. C'est l'instant où l'on réalise que l'autre n'est pas qui il prétend être.
Et c'est là que ton pouvoir commence. Car une fois que le mensonge est exposé, tu as le choix. Tu n'es plus le sujet passif d'une manipulation, tu deviens le juge de ta propre vie. Il est crucial de comprendre que le mensonge n'est pas toujours une trahison au sens strict du terme. Parfois, c'est une protection. Mais en séduction, le mensonge est souvent l'aveu d'un manque de respect pour l'intelligence de l'autre. Si tu veux vraiment séduire, si tu veux toucher le cœur d'une femme de manière authentique, tu dois être capable de supporter la vérité, aussi crue soit-elle, et tu dois exiger la même chose en retour. Une phrase qui ruine un mensonge est un cadeau de l'univers pour te réveiller. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'une structure plus rigoureuse pour naviguer dans ces eaux troubles, pour ceux qui veulent transformer leur approche de la séduction en une quête de puissance et de vérité, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes magiques, c'est un traité sur la forge de ton caractère face à l'adversité émotionnelle. Continuons notre exploration. La structure d'une phrase révélatrice suit souvent un schéma de protestation excessive. Shakespeare disait déjà « La dame proteste trop, me semble-t-il ». Lorsqu'une explication commence par « Pour être tout à fait honnête avec toi » ou « Si je te jure sur la tête de ma mère », l'alarme doit sonner. Pourquoi ressentir le besoin de garantir son honnêteté si elle est naturelle? En ajoutant ces béquilles verbales, le menteur essaie de compenser la faiblesse de son socle de vérité. C'est la phrase de trop. Celle qui, au lieu de renforcer la crédibilité, expose la faille. Imagine la scène. Tu es au restaurant, l'ambiance est feutrée, les bougies dansent dans ses yeux. Mais quelque chose ne colle pas. Tu mentionnes un nom, un lieu, une date. Et là, sa réaction est disproportionnée. Elle se lance dans une tirade pour expliquer pourquoi ce lieu ne lui rappelle rien. Elle parle trop vite. Elle utilise des mots compliqués qu'elle n'utilise jamais. Elle cherche à t'impressionner pour te distraire. Sa phrase est trop parfaite, trop travaillée. C'est une construction de studio, pas une captation de la vie réelle. Le mensonge est un artifice, et l'artifice finit toujours par lasser l'œil exercé. Laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire si tu as déjà vécu ce moment de bascule. Ce moment où, en une fraction de seconde, tu as su que tout ce qu'on te racontait était faux. Partage ton expérience car c'est en analysant nos cicatrices que nous devenons plus forts. Ton témoignage peut aider un autre membre de la communauté à ouvrir les yeux. Ici, sur Psychologie et Amour, nous formons une famille de guerriers de l'esprit, prêts à affronter la complexité du cœur humain. La psychologie comportementale nous montre que le corps et la voix sont souvent en conflit lors d'un mensonge. Une phrase peut paraître cohérente sur le papier, mais si elle est prononcée avec une main qui cache la bouche ou des yeux qui fuient vers la droite, elle devient la preuve de la fourberie. Le cerveau humain a une capacité limitée de contrôle. Il peut contrôler les mots, mais il oublie souvent de contrôler les micro-expressions ou la direction des pieds. Une phrase ruine un mensonge quand elle entre en contradiction directe avec l'énergie projetée. Sache que la vérité a une odeur, une saveur, une texture. Le mensonge est sec, il est froid. Même quand il se drape dans des mots d'amour, il sonne comme une pièce de monnaie tombant sur du béton. Une phrase comme « je ne ferai jamais une chose pareille » est souvent le cri de celui qui l'a déjà faite. C'est une projection, c'est une défense. Le stoïcien, lui, ne se défend pas. Il est. Il accepte la réalité telle qu'elle se présente. Si tu veux atteindre ce niveau de sérénité, tu dois apprendre à ne plus avoir peur de la vérité, même si elle doit te briser le cœur. Car un cœur brisé par la vérité vaut 1000 fois mieux qu'un cœur entretenu par des mensonges. Nous arrivons à un point crucial de notre réflexion. Tu as maintenant les outils pour détecter les fissures dans le discours de l'autre. Mais attention, ce pouvoir demande une grande responsabilité. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais de devenir lucide. La lucidité est la forme la plus élevée de la séduction. Un homme lucide est un homme dangereux pour les manipulateurs, mais infiniment attirant pour les femmes authentiques. Elles sentent que tu ne peux pas être dupé, et cela crée un respect profond, presque animal. Cependant, savoir que l'on te ment n'est que la moitié du chemin. La question est, que vas-tu faire de cette information? Vas-tu rester là à subir, ou vas-tu reprendre les rênes de ton destin? Beaucoup d'hommes préfèrent le confort d'un mensonge douillet à la violence d'une vérité libératrice. Ils entendent la phrase qui ruine le mensonge, ils la voient, ils la sentent, mais ils choisissent de l'ignorer.
Ils se mentent à eux-mêmes pour ne pas avoir à affronter la douleur de la rupture ou la remise en question de leurs propres valeurs. Si tu sens que tu es dans cette situation, si tu sens que tu n'as pas encore le contrôle total sur ta perception des relations, sache que ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, de continuer à te faire bercer par des illusions qui finiront par t'étouffer. Ou bien, tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux choisir de décoder chaque mot, chaque regard, chaque non-dit. Si tu es prêt à affronter la réalité brutale, clique sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est là que la véritable maîtrise commence. Ne laisse plus personne avoir un coup d'avance sur tes émotions. Le mensonge est une prison dont les barreaux sont faits de mots. Une phrase peut ruiner ce mensonge et te rendre ta liberté, mais seulement si tu acceptes de franchir la porte. La séduction n'est pas un jeu de dupes. C'est une danse entre deux âmes qui cherchent à se trouver. Si l'une des deux triche, la danse s'arrête. Apprends à reconnaître le moment où la musique s'arrête, même si l'autre continue de bouger. C'est cela, être un homme conscient. La motivation ne doit pas venir de la colère d'avoir été trompé, mais de la joie de voir enfin clair. Chaque mensonge découvert est une leçon de psychologie accélérée. C'est une opportunité de grandir, d'affiner ton intuition et de renforcer ton caractère. Les plus grands leaders de ce monde, de Marc Aurèle à nos jours, ont tous dû naviguer dans des mers de trahison. Ce qui les a sauvés, c'est leur capacité à rester ancrés dans la réalité, sans se laisser emporter par les vagues de l'émotion. N'oublie jamais que ta propre parole doit être impeccable. Si tu cherches à débusquer le mensonge chez les autres, sois toi-même d'une honnêteté tranchante. C'est ta meilleure armure. Un homme qui ne ment pas n'a rien à cacher, rien à protéger, rien à craindre. Sa présence est massive, imposante, car elle repose sur le roc de la vérité. Une phrase ne pourra jamais ruiner ton discours si ton discours est le reflet exact de ton âme. En terminant cette vidéo, je veux que tu ressentes cette force en toi. Cette capacité à discerner le vrai du faux. Tu n'es plus le même homme qu'il y a quelques minutes. Tu as maintenant l'œil plus aiguisé, l'oreille plus attentive. Utilise ce savoir pour bâtir des relations solides, fondées sur le respect et l'authenticité. La séduction est un art noble quand elle est pratiquée avec clarté d'esprit. Sois fier de ta quête de vérité. Ne laisse personne te dire que tu es trop exigeant ou trop méfiant. La méfiance est l'intelligence de ceux qui ont compris la nature humaine. Mais ne laisse pas cette méfiance devenir de l'amertume. Transforme-la en sagesse. Une sagesse stoïcienne qui te permet de rester calme au milieu du chaos des sentiments. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si tu as trouvé de la valeur dans ces mots, si tu sens que ton cœur et ton esprit ont été stimulés, n'oublie pas de t'abonner à Psychologie et Amour. Nous sommes là pour t'accompagner chaque jour dans ton évolution. La route est longue, mais elle en vaut la peine. Deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Un homme d'impact, un homme de vérité, un homme libre. Réfléchis à cette phrase qui a un jour tout changé pour toi. Agis en conséquence. Et reviens ici pour continuer ton apprentissage. Tu as le pouvoir, tu as la connaissance, tu as maintenant la vision. Ne baisse plus jamais les yeux devant le mensonge. Regarde-le en face, souris, et trace ton propre chemin. Ta vie est trop précieuse pour être vécue dans l'ombre des illusions d'autrui. Sois le soleil qui dissipe le brouillard. Sois le maître de ton propre récit.